Bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Christophe Leparc, le directeur du Cinémed. Et Géraldine Laporte, ma collaboratrice. Vous ne pouvez pas savoir à quel point nous sommes heureux de vous voir aussi nombreux pour cette cérémonie d'ouverture du 47e Cinémed, qui affiche complet depuis déjà presque un mois. Il faut dire que l'adaptation de L'étranger d'Albert Camus par le talentueux François Ozon, ça donne envie. Nous voulions commencer par remercier tous nos mécènes et partenaires, privés ou publics, pour leur précieux soutien qui s'affiche derrière nous à l'écran. Vous pouvez les applaudir. Plus particulièrement, la ville et la métropole de Montpellier, la région Occitanie et le Centre national du cinéma qui adhèrent à notre projet et nous donnent toute l'attitude pour le réaliser. Nous remercions pour leur présence Éric Pinceau, vice-président à la métropole de Montpellier en charge de la culture, et Madame Agnès Robin, adjointe à la culture à la ville de Montpellier, qui représente Monsieur le maire Michael Delafosse. Nous saluons également Hussein Bourgi, sénateur de l'Hérault, conseiller régional d'Occitanie, qui représente Carole Delga, la présidente de la région. Et nous remercions également tous les élus de la ville et de la métropole, les élus de la région et du département ici présents. Nous saluons Léo Luca Orlando, le président du Cinémed, ancien maire de Palerme et député européen, et notre président d'honneur et cofondateur du Cinémed, Henri Talva. Et je suis heureux de vous annoncer qu'hier, le conseil municipal a voté le nom de la rue, de l'adresse des bureaux du Cinémed. Elle l'a nommée rue Pierre Pittiot, le cofondateur avec Henri du Cinémed. Donc quand vous nous écrirez, eh bien vous penserez à lui. Cette année, nous avons programmé 233 films, de quoi faire des frustrés. Parmi cette riche programmation, nous avons le plaisir de vous présenter l'œuvre cinématographique de Raymond Depardon et Claudine Nougaret. Raymond, Claudine, je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Le Cinémed est un festival pensé pour tous les publics, les cinéphiles comme les néophytes, les habitués comme les nouveaux venus, un festival où tout le monde a sa place. Le regretté Jean-Paul Montanari, fondateur et directeur de Montpellier Danse, disparu au printemps dernier, nous avait interpellés l'an dernier à l'entrée d'une salle en nous disant « Vous pouvez vraiment vous targuer d'être un festival populaire ». Un festival populaire, mais aussi, et c'est peut-être ce qui nous réjouit le plus, un festival où toutes les générations se côtoient. Ce matin, les premiers spectateurs étaient des écoliers, des collégiens. Ce soir, ce sont 500 lycéens qui sont présents, venus de toute la France, accompagnés de leurs professeurs. Bienvenue au lycée Auguste et Louis Lumière de La Ciotat. Au lycée Jean Lurçat de Martigues. Au lycée du Sacré-Cœur d'Aix-en-Provence. Le lycée François d'Estaing de Rodez. Le lycée Nevers de Montpellier. Le lycée de la Vallée de la Chevreuse de Gif-sur-Yvette. Le lycée Louis Feuillade de Lunel. Le lycée Jean Moulin de Pézenas. Le lycée Philippe Lamour de Nîmes. Le lycée Notre-Dame du Bon Secours de Perpignan. Le lycée Pierre Mendès France de Vic-en-Bigorre. Le lycée de l'Arc d'Orange. Le lycée Bois-Joli-Potier du Tampon de La Réunion. Le lycée Alexandra David-Nil de Digne. Le lycée Maurice Genevoix de Montrouge. Et enfin, le lycée Jean Monnet de Montpellier.
Pendant tout le festival, nous accueillerons aussi des étudiants de tous les horizons pour leur faire découvrir les métiers du cinéma. Nous sommes ravis d'accueillir les étudiants des écoles Travelling, Ciné Creatis, Nouvelles Écritures, Illusion et Macadam, le cours Florent, l'université Paul Valéry et les étudiants d'Artefix qui ont réalisé les virgules projetées en début de séance. Et certains d'entre eux sont même partie prenante de l'organisation du festival et vont contribuer à son rayonnement, comme les étudiants de l'ESJ Pro de Montpellier qui tous les soirs vont leur présenter leur journal télévisé à l'Opéra Berlioz. Et un grand merci à l'école ACFA Multimédia qui réalise toutes les captations et montages vidéo lors du festival. Sans oublier les photographes de l'école ACFA Studio M. Vous êtes dans un festival de cinéma qui n'a pas vocation à être politique, même s'il véhicule des œuvres dont le contenu peut l'être. Nous ne sommes pas là pour censurer la parole des cinéastes, nous sommes là pour la protéger. N'oublions pas cependant que notre pacte avec les artistes et vous, le public, est de sélectionner des œuvres qui correspondent à notre exigence artistique. Nous ne remplissons pas des quotas, nous choisissons de vous montrer ce qui nous semble en adéquation avec notre ligne éditoriale, dans le respect des artistes et de vous, le public. Et parce que nous croyons à la force des images, nous allons vous proposer un montage composé d'extraits de films programmés durant le festival. Ce montage de 9 minutes a été réalisé par Romain Leroy et Angèle San-Nicolas. Place aux images. Et maintenant, sans plus attendre, place au film événement de cette ouverture. J'appelle à nous rejoindre sur scène le réalisateur de L'étranger, François Ozon. Et je salue la présence de Thierry Laurentin qui animera demain matin à 10h30 la rencontre avec François Ozon. Bonsoir. Bonsoir François. Je voudrais remercier du fond du cœur une personne qui m'est très chère et qui nous a permis d'avoir ce film ce soir. C'est Ariane Toscan du Plantier, la responsable de la distribution chez Gaumont. Merci Ariane. François, oui. Nous avons eu le privilège et le plaisir de découvrir dès le mois de juillet votre film et ça a été une évidence. C'était l'ouverture dont on rêvait pour cette nouvelle édition. Vous êtes un réalisateur extrêmement prolifique qui nous surprenait, nous épatait presque chaque année. Et on voulait savoir, on a 1000 questions à vous poser, mais ce sera le cadre de la rencontre demain matin. Pourquoi choisir de s'emparer de L'étranger d'Albert Camus, là, maintenant, à ce moment de votre carrière? Est-ce que c'est un projet qui remontait à plus longtemps? Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que ça a paru comme ça? Alors, je ne sais pas si c'est le bon moment, vous me le direz après le film. En tout cas, non, si vous m'aviez dit à 2-3 ans, tu vas adapter L'étranger, je vous aurais dit jamais de la vie, jamais je m'attaquerai à un monument de la littérature française comme ça. Et néanmoins, j'y suis arrivé parce qu'il y a eu un projet avorté qui était un film contemporain sur un jeune homme d'aujourd'hui qui était face à l'absurdité du monde. Et ce film, je n'ai pas réussi à le monter. Du coup, j'ai relu le livre de Camus par rapport au personnage de Meursault, que j'avais lu, comme beaucoup de monde, je pense, au lycée. Est-ce que les lycéens, vous avez lu L'étranger? Exactement. Oui, bon, voilà. Sinon, ils sortent, ils n'ont pas lu. D'accord. Donc, voilà, j'en avais un vague souvenir. Je me souvenais du personnage. Et donc, en le relisant, je me suis rendu compte à quel point le livre était toujours aussi fort, puissant, et qui résonnait avec aujourd'hui. Et je me suis donc lancé. C'était un peu un défi parce que forcément, quand on voit qu'il y a autant de lecteurs, il y a autant de metteurs en scène possibles, de gens qui ont imaginé cette histoire dans leur tête. Mais néanmoins, ce personnage m'intriguait. J'avais envie de l'incarner au cinéma et de voir si cette histoire pouvait se traduire en images et en sons et comment elle résonnait avec le monde d'aujourd'hui. Eh ben, on pourra en discuter demain. Très bien. Eh ben, en attendant, est-ce que vous pouvez déclarer ouvert cette 47e édition, François? Alors, je déclare ouverte la 47e édition du Cinémed de Montpellier.
Bonne projection et bon festival à projection. toutes et tous. Merci, bonne projection. Ça va? Ouais. On passe.